Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? D'informations, de médias sur le net. Je vais donner mon avis sur la toxicité des chaînes et des supports d'information en 2022. Alors, qu'est-ce que nous avions dans le temps comme support d'information? Eh bien, nous avions les journaux du matin que l'on achetait en général dans les kiosques à journaux ou dans les maisons de la presse, comme on l'appelle. Nous avions également les journaux de 13h et de 20h à la télé, sur la 1, sur la 2 et aussi sur la 3. Après, c'est greffé d'autres chaînes, la 4, le Canal+, la 6 et aussi la 5, elle a disparu depuis. Et puis la radio, avec des journaux aux heures entières sur de grosses radios, on va dire, de médias, donc RTL, Europe 1 par exemple, et aussi sur les chaînes musicales par exemple. Voilà à peu près ce que nous avions comme, on va dire, périmètre d'information. Et puis se sont rajoutés petit à petit, quoi donc? Eh bien les chaînes d'infos en continu. Et aussi Internet qui est arrivé et qui a diffusé également du contenu d'information. Et enfin, les smartphones. Les smartphones qui se sont rajoutés à cela, puisque maintenant nous avons quasiment, si on le veut, de l'information qui vient à nous via des notifications, des pushs sur notre smartphone. Donc finalement, face à cette masse d'informations, comment chacun, on réagit quelque part à cette cascade d'informations. Si on prend que l'aspect notification et push, il faut savoir que chaque média, donc on va dire via les applications qui sont sur vos téléphones, envoie en gros une moyenne d'une dizaine de notifications, ce qu'on appelle en gros les breaking news. Eh bien, quand vous multipliez le nombre d'applications que vous installez sur vos téléphones, imaginez le nombre de notifications que potentiellement vous pouvez recevoir. La vidéo va se décomposer en 4 parties. Tout d'abord, quelques chiffres, très peu en fait, les idées positives, les idées négatives et mon point de vue sur le sujet. Pour l'aspect chiffres, en fait, il va y en avoir très peu. Il y a un sondage essentiellement. Ce sondage montre l'attrait en fait de la population vis-à-vis des médias d'information. Eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, 67%, donc à savoir 2 tiers des Français, ont soit un assez grand intérêt, voire un très grand intérêt pour les médias en général. Donc en gros, 2 Français sur 3. Passons à présent aux idées positives concernant le sujet. La première grosse idée positive, c'est Internet. En effet, maintenant, avec Internet, à l'autre bout de la planète, on peut tout simplement consulter tout ce qui se passe en France en détail, tout en étant ailleurs. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez très bien, dans une chambre d'hôtel, si vous êtes en déplacement, regarder ce qui se passe en France et en détail. Voilà, il suffit d'aller sur les sites français de médias. Alors qu'avant, c'était très compliqué, il fallait, sans Internet, aller consulter des journaux américains, et il y avait, à vrai dire, pas vraiment de beaucoup d'actualités françaises, sauf évidemment des très gros titres. Mais pour les choses un peu plus, j'allais dire secondaires, c'était vraiment très rare de pouvoir trouver ce qu'on voulait. Autre idée positive, c'est qu'à vrai dire maintenant, les dépêches de l'AFP, l'agent France Presse, quand elles arrivent, j'allais dire à l'heure H, quasiment tout de suite c'est diffusé à grande échelle. Alors qu'avant le cheminement était beaucoup plus lent. Et même maintenant les informations qui concernent par exemple une célébrité ne passent même plus par les journaux. En fait, via les réseaux sociaux, les célébrités s'adressent directement à son public. On en a un exemple récent, tout récent. C'est tout simplement l'annonce de Florent Pagny qui a annoncé son cancer via Instagram. Auparavant, alors au-delà du fait que cette nouvelle n'aurait peut-être même pas eu lieu tout court, avant il y avait quand même un tabou sur la maladie, mais ce n'est pas le sujet du jour. Auparavant, au mieux, la nouvelle, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait été tout simplement transmise à l'AFP, et puis après, elle aurait été mise dans un journal, j'allais dire vraiment dans une rubrique tout à fait secondaire. Donc tout ça, ça a vraiment changé. Donc il y a cette espèce de côté très direct, immédiat, qui est vraiment quelque chose de positif. L'information tombe, j'allais dire, chez vous, quasiment, quand elle tombe à l'heure H. Voilà, ça met quelques minutes.
Pour compléter cet exemple d'immédiateté, c'est-à-dire le progrès par rapport à avant, eh ben on a l'exemple de l'annonce de la mort d'un chef d'État français qui était Georges Pompidou. Par exemple, si le décès est à 20h, eh bien la dépêche, imaginons, elle arrive à 20h30, elle est chez vous à 20h40. Lors de la mort de Georges Pompidou, qu'est-ce qui s'est passé? Georges Pompidou est décédé en soirée, en avril 1974. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le film a été coupé et il y a eu un flash d'un journaliste, donc c'était en milieu, fin de soirée, hein, je crois que c'était vers 22h, un truc comme ça. Donc autant dire déjà qu'à l'époque, les gens ne regardaient pas aussi tard la télé que maintenant, donc l'information est passée, pas inaperçue, mais disons qu'elle n'a vraiment pas été assez diffusée le soir. En réalité, ce n'est que le lendemain, dans les journaux papier, que les gens ont appris la mort du chef d'État, donc Georges Pompidou, le lendemain matin, alors que c'était arrivé la veille au soir. Là, vous voyez un exemple qui montre vraiment le progrès, ce côté immédiat. Pour le coup, Internet a diminué ce qu'on appelle le temps de latence d'une information entre le moment où elle arrive effective et elle arrive chez vous. C'est donc un gain clairement d'information énorme. Même au final, si on le sait que chez certaines personnes, il y a un certain dégoût de l'omniprésence de l'information, en grande majorité, les gens sont demandeurs d'informations. Et c'est pour ça que les chaînes d'information, notamment en continu, fonctionnent de plus en plus. Passons à présent aux idées négatives concernant le sujet. Une idée négative est que les informations arrivent littéralement en cascade aujourd'hui via les notifications, les tweets, sur les chaînes info vous avez des bandeaux tout le temps, bref, une cascade d'informations importantes. Alors qu'auparavant, vous aviez des journaux de 13h, 20h, les supports papier, bref, tout ça était beaucoup plus hiérarchisé. Autrement dit, le lecteur ou le viewer, voyez une information hiérarchisée de la plus importante à la moins importante. À présent, j'allais dire, c'est à présent une cascade d'informations et c'est à la personne qui consulte l'information quelque part de faire le tri. Alors il faut peut-être quand même distinguer les chaînes info d'Internet. Internet, c'est vrai que là par contre, il n'y a pas de filtre. Vous regardez, vous consultez. Il n'y a pas de hiérarchie réellement, sauf sur les sites évidemment des journaux en eux-mêmes. Mais quand vous avez votre téléphone, si vous recevez des notifications, là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Sur Twitter, pareil, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Avec ce que je viens de dire, on note un caractère anxiogène de l'information aujourd'hui. Autre idée négative, c'est le côté sensationnel. Ça se voit clairement sur les chaînes d'infos, alors les plus connues, BFM par exemple, CNews, ce genre de médias. Il y a un côté sensationnel qui est clairement, par moment, je trouve, largement exploité. Alors, en particulier, là, vous le voyez clairement depuis 2 ans avec la crise sanitaire, combien de soirées, de débats, de nouvelles, où vraiment, en gros titre, c'est la fin du monde quasiment avec ce nouveau coronavirus. Souvenez-vous également, quand il y avait l'arrivée du nouveau variant Delta, c'est tout juste s'il n'y avait pas une notification par minute où on disait un premier cas de variant Delta à tel endroit, un deuxième cas de variant Delta à tel endroit, etc., etc. Cela était vraiment clairement, à un moment donné, la course au sensationnel. Souvenez-vous, au tout début de la crise du coronavirus, il y avait vraiment des débats quasiment un soir sur 2 sur BFM. Le mercredi, on parlait sans cesse du Conseil de défense, ce qui s'était passé. On avait droit à la conférence de presse de Jérôme Salomon le jeudi. Enfin, c'était un rituel qui vraiment devenait obsessionnel et sensationnel. Souvenez-vous aussi, au début de la crise sanitaire, des plateaux de médecins, et dont certains n'étaient pas d'accord entre eux. Donc ça devenait vraiment, par moments, assez grotesque. Sur ces chaînes d'information, je note aussi quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors là, on passe un peu à mon point de vue, mais c'est aussi une idée négative. C'est le côté, quand l'actualité est calme, l'os à ronger de la seule information de la journée. Et ça passe en boucle. Ça passe en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un peu le côté que je disais tout à l'heure, le manque de hiérarchisation de l'information. Plutôt que de passer des sujets un petit peu plus, on va dire, légers, non, l'information tourne toujours en boucle, une information qui est secondaire.
il n'y a pas de sujet plus positif qui serait plus léger. Non, il faut quand même faire du sensationnel quelque part avec le petit os arrangé quand l'actualité est calme. Face à ce côté obsessionnel et sensationnel de l'information, il y a une population qui tout simplement préfère couper, préfère s'isoler et quelque part fuir ces chaînes d'infos, fuir aussi les applications où il y a les notifications et se rabattre exclusivement sur les journaux papier, bref, filtrer au maximum. C'est un petit peu le même comportement que certaines personnes ont vis-à-vis des réseaux sociaux. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas Twitter. Ce genre un peu de comportement de refus de l'information est très similaire au comportement assez réfractaire de ces personnes-là qui préfèrent se mettre à l'écart de l'information de masse et donc des réseaux sociaux. Face à cet afflux massif d'informations, eh bien, il y a par moments un manque de contrôle clairement de l'information. Et donc, on voit émerger des fake news par moment. Certaines sont tellement fake qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes, les personnes ne croient pas, mais il y en a certaines, malheureusement, qui font leur petit bonhomme de chemin. Il y a une fake news qui affirmait qu'en injectant du vaccin contre le Covid, eh bien, il y a des gens qui captaient derrière la 5G. Alors, ça peut paraître rigolo comme ça, mais ceci est une fake news, mais ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, au passage, on a retrouvé très régulièrement cette blague dans les informations, justement sur ces chaînes publiques. Alors c'était une blague après. Cette petite information qui au départ était une fake news a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Heureusement, qui a abouti après à une blague. Je me souviens également d'une fake news qui avait touché la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, puisque, eh bien, figurez-vous qu'il y avait une nouvelle qui était tombée qu'elle voulait réformer certains mots de l'orthographe, notamment oignon, d'enlever le i de oignon, et voulait imposer dans certains établissements l'arabe. Alors, cette fake news, elle s'est répandue. Elle en a parlé dans une émission donc de Laurent Ruquier, puisque elle était interrogée et la journaliste qui l'interrogeait, donc sur le plateau d'On n'est pas couché, l'a interrogé sur ces informations-là. Et la ministre lui a dit mais que c'était des fake news. Carrément, voilà, qu'il n'y avait absolument pas du tout la volonté de réformer l'orthographe comme ça, et aussi encore moins d'imposer l'arabe dans certaines écoles. Donc elle a démenti elle-même. Donc il faut vraiment faire très attention à ces fake news dans le temps. Il y en a eu plein, par exemple, que Sheila était un homme. Voilà, c'est parti au départ d'une blague. Cette blague a été mise dans un journal à sensation. Et cette blague a fait une traînée de poudre et c'est devenu une nouvelle pratiquement à part entière. Donc ça, c'était déjà à l'époque dans les journaux, on va dire un peu poubelle, mais aujourd'hui, ce genre d'information arrive beaucoup plus facilement et colporté également par des vidéos YouTube qui relayent l'information. Donc ça, c'est une grosse idée négative. Donc parmi toutes ces nouvelles, certaines sont des fake news et peuvent porter préjudice à certaines personnes. Nous allons passer maintenant à la quatrième partie de la vidéo, mon point de vue sur ce sujet. Alors me concernant, là je vais parler surtout de mon téléphone. Je suis abonné à pas mal d'applications qui donnent des notifications d'informations. Donc je suis un assez gros consommateur de notifications pour avoir des informations en temps réel. Je regarde aussi BFM quasiment tous les matins. Donc je suis un assez gros consommateur d'informations en temps réel. Pour ma part, je suis plus BFM que CNews. Je regarde ces chaînes, mais toutefois pas très longtemps, une demi-heure à peu près. Pourquoi? Eh bien parce que je m'en lasse très vite. En réalité, ce que je vois souvent sur BFM, c'est que lorsqu'on passe d'une émission à une autre, en général, l'émission qui suit est une, excusez-moi du terme, ressucée de l'émission précédente avec d'autres personnes. Par contre, quand l'actualité évidemment est bousculée, là je reste un petit peu plus longtemps devant la télévision. Pour les informations, j'écoute très peu la radio, sauf quand je suis en voiture. Quand je suis en voiture, en général, j'écoute France Info. Et je ne lis pas du tout de journaux en support papier. Je n'ai jamais acheté les fameux journaux genre France Dimanche et Voici. Alors peut-être parce que je suis abonné à des applications téléphone d'information, je reçois malheureusement, j'allais dire, quelquefois, des notifications, on va dire, people un peu pourraves,
au titre putaclic, bien malgré moi. Alors est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais rien. Alors ma position sur l'afflux d'informations, moi je pense effectivement qu'il y a beaucoup trop d'informations. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, le dimanche, j'ai envie de couper et donc je regarde très peu la télévision, donc les informations sur la télévision le dimanche. Je coupe en général tout ce qui est information. Je regarde de temps en temps mon téléphone, c'est des notifications intéressantes, mais par contre pour tout ce qui est télé, je n'écoute strictement rien. Voilà, je fais vraiment une pause le dimanche parce que le dimanche j'ai envie tout simplement de faire relâche de tout cet afflux d'informations. Je regarde un petit peu Twitter aussi en semaine, mais c'est pareil, le dimanche, je ne regarde pas du tout ce média. Alors Twitter, comme je viens de le dire, je le regarde de temps en temps, c'est pas souvent, mais là par contre, ça, je trouve que c'est presque le pire. Le Twitter, c'est vraiment une cascade d'informations. C'est vraiment, en fait, littéralement ça. Il suffit que vous soyez abonné à des centaines de comptes divers et variés, et vous recevez des tweets, des tweets, des tweets, des tweets. Ça, c'est vraiment, je trouve, un média qui est assez terrible à regarder et à lire. Moi, ce qui m'agace le plus sur les chaînes info, alors, outre le fait qu'il y a des fois une répétition assez importante des informations d'une tranche horaire à une autre, moi, ce sont les débats. Il y a des débats sur certaines chaînes où, en fait, vous avez des personnes qui, d'ailleurs, sont pas tout le temps qualifiés pour parler du sujet. Ce sont des chroniqueurs, par moment, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas tout le temps et qui vous réexpliquent avec ces mots l'actualité. J'ai envie de dire que par moment, on n'a pas besoin de ces chroniqueurs-là. On est assez grand pour comprendre ce qu'il y a dans l'actualité. Alors pour moi, l'émission qui actuellement touche le fond en matière de débat, c'est TPMP. J'aime pas TPMP de Cyril Hanouna parce que je trouve que il y a un mélange un petit peu bizarre entre humour et puis souvent des chroniqueurs qui ne comprennent pas toujours le sujet dont ils parlent ou du moins ne sont pas qualifiés. Là, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps où en fait il y avait un médecin qui était invité, donc je crois que c'était le médecin Enrique Casalino qui venait parler du Covid. Il a fallu qu'il ait vraiment beaucoup d'humour parce que je trouve qu'autour de lui il y avait vraiment que des gens qui ne faisaient que blaguer, parler du sujet de manière détachée. Enfin moi ça m'a vraiment saoulé. Alors que bon, ce médecin pour ma part, je trouve qu'il a eu des propos par moments un peu trop durs sur l'épidémie. Il était par moments beaucoup trop, j'allais dire, dur. Il voulait enfermer tout le monde quasiment. Mais bon, néanmoins, c'est un médecin. Voilà. Donc il parlait du Covid. Et donc, à côté, il y avait des gens qui ne faisaient que blaguer. Moi, ce genre d'émissions, franchement, qui sont pourtant des émissions d'actualité, parce qu'elles sont là tous les jours, parlent de l'actualité du jour. Il y a un débat autour d'un sujet, mais la plupart du temps, ça tourne vraiment à vide. Voilà. Soit ce genre d'émission, ça me gave vraiment. Alors là, on est un petit peu, en fait, à la frontière du talk show et de l'actualité. Donc ça prouve que ce mélange est quelquefois pas très heureux, on va dire. Pour ma part, ou non, moi je trouve pas que l'information à l'heure actuelle me provoque une overdose. Non, moi je me sens très bien avec le média information. Mais c'est vrai que de temps en temps, de moi-même, je coupe. Voilà, j'ai envie de couper, mais j'y reviens assez vite. Je suis un adepte de l'information en temps réel. Mais je pense que c'est à chacun de doser. Si vraiment, à un moment donné, ça vous plaît pas, vous coupez, puis vous revenez. Vous savez, c'est un petit peu, en fait, comme quand vous mangez un plat qui est assez lourd. Sur le moment, vous avez envie d'en manger, puis ça devient lourd, puis vous arrêtez. Et puis, pendant un certain temps, vous arrêtez. Et après, vous y revenez dessus. Après, voilà, c'est comme une grosse forêt noire ou comme une raclette. Voilà, vous allez manger une raclette, vous en pouvez plus. Un petit temps d'arrêt, et puis après, vous en remangez une avec le même appétit que vous avez laissé la précédente. Voilà, donc pour moi, l'information, c'est un petit peu ça. Et donc, je pense que, oui, pour moi, on est dans une ère relativement pas trop mauvaise, même si par moment, il faut quand même faire attention aux informations que l'on regarde. Il faut avoir quand même aussi un peu de bon sens par moment, parce qu'il est vrai qu'il y a certaines informations qui peuvent paraître un petit peu grosse, mais je pense que c'est aussi à chacun de faire preuve de bon sens. C'est un petit peu pour tout ce qu'on voit sur la toile, et aussi ne pas en abuser, comme les réseaux sociaux par exemple.
Voilà, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, mon point de vue, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter surtout, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Bye bye à tous.